rapport sexuel Il faut parler ça. diminue la dépression. Le rapport sexuel te rend belle. Parce que quand tu fais le rapport sexuel, la sueur que tu sors là embellit ta peau. Le rapport sexuel, lorsque la femme fait des rapports sexuels, son corps produit une bonne quantité d'ostéose. Et cette quantité fait briller tes cheveux. Le rapport sexuel est l'un des sports le plus sûr. Tu n'as pas besoin de dépenser pour le rapport. C'est un sport. Au lieu de marcher 30 minutes, aller 30 minutes retour, c'est qui fait 1 heure. Fais ce sport dans ta chambre, dans ton lit. Avec ton mari. Avec ton mari. C'est plus mieux que faire 20 mètres dans une piscine. Quand tu lui donnes ça maintenant, il y a des avantages du sexe aussi, du rapport sexuel, qui soutiennent le foyer. Nous avons peut-être le rapport sexuel harmonise le couple. Le rapport sexuel. Et quand tu vas faire le rapport sexuel avec ton homme, dispose ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit, à recevoir, faire la chose comme cela se doit. Sans toi particulière. Donc mets-toi en marche. Séduis ton homme comme ça se doit. À tout moment. Parce que la femme doit séduire son homme tous les jours. À tout moment. Par exemple, je vais vous donner quelques avantages. Écoutez très bien. Ce que je dirais d'abord, premièrement, il faut que la femme comprenne ce qu'elle est. C'est l'homme qui désire la femme. Et la sexualité est une bonne chose. Et Dieu n'autorise pas ça dans tous les contextes, sauf dans le cas du mariage. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez parlé, vous étiez en couple précédemment, avant d'arriver à votre histoire maintenant. La personne avec qui vous étiez n'était pas votre âme sœur, n'était pas la personne indiquée. Oh, mais ça, c'est clair, faut dire ça. Oui, ce n'était pas une personne indiquée. C'est pour cette raison que vous avez eu des problèmes. Mais quand Dieu, c'est Dieu qui donne l'âme sœur, vous donne une âme sœur. Et quand vous avez votre âme sœur, il y a des signes qui ne trompent pas. Et quand vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur, il y a aussi des signes. Alors c'est des petites choses que nous négligeons et qui par la suite tombent sur nous. Madame Dufa, je ne vous coupe pas. Oui. Mais si on va prendre les choses de cette façon-là, nous tous on va sortir du mariage. Hein. Parce qu'il y a des moments où ça ne passe pas. Et on connaît comment que celui-ci n'est pas mon âme sœur. Non, Marie, parce qu'on parfois on a l'habitude d'être pressé devant cette étude. Il y a des signes qui ne trompent pas. Lesquels, par exemple? Il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que quelqu'un qui vient vers vous, avant d'entrer en relation avec cette personne, relation sexuelle, vous étudiez. Je ne sais pas si vous, en ce moment, vous ne faites pas ça. Vous étudiez cette personne. Il y a des petites stratégies que vous pouvez faire. Parce que moi, je sais que tu peux vivre avec quelqu'un 100 ans. S'il ne veut pas que tu vois son vrai, tu ne vas jamais le voir. Hein. C'est-à-dire qu'il te fait miroiter une vie, c'est-à-dire il devient acteur, je veux dire. Il entre en scène. Le gars est Brad Pitt tout fait. C'est-à-dire tu vis bien sur place. Donc il te bon, il est attentionné, c'est celui-là qui est au petit soin avec toi et tout. Alors qu'au fond, oui, il faut être... jusqu'au jour, il te met, comment savoir dans l'instant T ou bien les premiers mois que c'est pas ça en fait, je veux savoir. Vous pouvez le reconnaître, vous pouvez le reconnaître. Et trop de gens, vous avez des petits trucs, je sais pas, des petits pièges que vous pouvez poser. Il y a des petits pièges qu'on peut poser. Je ne sais pas, chacun a sa stratégie, Oui. Peut-être qu'il y a d'autres qui viennent seulement, peut-être, il peut venir pour de l'argent. Il y a d'autres qui viennent peut-être parce qu'il est dessus quelque part, il a besoin d'une femme pour se soulager sexuellement. Là, c'est vous soyez éveillé, la femme doit être éveillée, la femme est même plus éveillée que l'homme. C'est parce que nous sommes discrets, quand il vient, on perd la tête. On n'est pas éveillé, on ne regarde pas. Mais quand vous êtes éveillé, vous allez comprendre la chose comme ça. Il y a quelque chose toujours. Vous avez un édit là, quelque chose qui va se passer là. Il y a quelque chose. Parce qu'on a mis le cœur quelque part, parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris la chose, on ne comprend pas. Parce que tu vas venir rencontrer quelqu'un et mettre directement le cœur. C'est pour cette raison qu'on dit que Dieu dispose, Dieu donne à chacun son âme sœur. Et puis dans tout ça, en deuxième position, le sexe ou la sexualité a des avantages. Parce que quand vous connaissez, vous avez les avantages du sexe. Vous allez tout faire pour maintenir cette chose-là. Et puis de deux, un homme qui vient vers vous ne va pas laisser son autorité se biaiser. Alors à cet effet, nos maris sont nos seigneurs. Donc un homme fait savoir à l'homme qu'il est ton seigneur. Tu l'as dit tout à l'heure, il est ton roi. Quand tu rentres mon seigneur, mon roi, ils aiment bien ça. Donc cette chance, donne cette possibilité à cet homme-là. Quand tu lui donnes ça maintenant, il y a des avantages du sexe aussi, du rapport sexuel, qui soutiennent le foyer. Nous avons peut-être le rapport sexuel harmonise le couple. Le rapport sexuel. Et quand tu vas faire le rapport sexuel avec ton homme, dispose ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit, à recevoir, faire la chose comme cela se doit. Sans toi particulière. Donc mets-toi en marche. Séduis ton homme comme ça se doit. À tout moment. Parce que la femme doit séduire son homme tous les jours. À tout moment. Par exemple, je vais vous donner quelques avantages. Quand le rapport sexuel allège, réduit le bas de tête. Si tu as déjà ça. Le rapport sexuel. Parce que comme il y a tout le temps mal à la tête, là, le sexe va se naturer. Le rapport sexuel Il faut parler ça. diminue la dépression. Le rapport sexuel te rend belle. Parce que quand tu fais le rapport sexuel, la sueur que tu sors là embellit ta peau. Le rapport sexuel, lorsque la femme fait des rapports sexuels, son corps produit une bonne quantité d'ostéose. Et cette quantité fait briller tes cheveux. Le rapport sexuel est l'un des sports le plus sûr. Tu n'as pas besoin de dépenser pour le rapport. C'est un sport.
Au lieu de marcher 30 minutes, aller 30 minutes retour, c'est qui fait 1 heure. Fais ce sport dans ta chambre, dans ton lit. Avec ton mari. Avec ton mari. C'est plus mieux que faire 20 mètres dans une piscine. Bravo. Bravo. Le rapport sexuel sanctifie le couple. Quand vous deux, vous avez, votre couple est sanctifié. Parce que vous allez d'abord comprendre que le sexe est un don de Dieu. C'est Dieu qui a donné parce que la vie provient de ce sexe. Alors quand tu as ça, tu ne vas pas utiliser, que ce soit toi, que ce soit l'homme, vous n'allez pas utiliser votre sexe bêtement. Ou n'importe comment. Et chaque fois dit ça, le rapport sexuel soulage de maux de tête. Ça réduit l'asthme. Ah bah. Oui, parce que vous avez tendance, vous dites, je ne suis fatigué, je ne peux pas. Quand vous dites déjà, vous êtes fatigué, parce que vous avez passé toute la journée à travailler, faire les travaux ménagers. Votre foyer est en danger. Le travail ne finit pas. Quand tu travailles, il faut réduire un temps, consacrer le temps pour votre mari. En sorte que quand il vient, quand il vient, dispose-toi, rends-toi excellente. En sorte que si tu vas dehors, il y a quelque chose de particulier. Surtout quand Dieu est dans cette chose. Il y aura toujours quelque chose de particulier qui ne va pas voir dehors. Et nous avons, le rapport sexuel diminue les calories. Nous avons tendance à dire je suis grosse, je ne fais pas ça. Prenez votre mari, faites des rapports sexuels régulièrement. Et disposez-vous, alors si il dit 7 fois, vous allez faire ça 7 fois. Seigneur Jésus. Expérimentez. Si vous avez des sujets, le rapport sexuel va vous aider à perdre les kilos. Et c'est quelque chose qui est vérifié. Si une auditrice ou un auditeur mental qui peut expérimenter, vous allez voir que tout ce que je dis n'est pas. C'est des choses réelles. Le rapport sexuel, la relation sexuelle, c'est un relaxant. Il vaut 1000 fois que le Valium qui fait endormir. Quand vous ne pouvez pas dormir la nuit, tapotez votre mari. Parce que le corps de votre mari vous appartient. C'est des coudes. C'est des coudes. La main de la femme est douce. Dieu a donné une capacité à la femme. Si tu connais cette capacité, tu mets les batteries en marche, il va céder. On va arriver à ce processus, je vais arriver à ce processus. Donc il y a autant de choses. Parce que si tu as déjà, tu connais déjà les bienfaits du rapport qui est déjà pour toi, pour ton corps, et premièrement pour ton homme, tu vas saisir cette occasion. Tu vas saisir cette occasion. Je ne dis pas que dans les couples, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un couple, le problème dans un couple, nous sommes les femmes. La femme est une mère auprès de l'homme. Il t'a désiré pour que tu viennes l'aider. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire sans toi. Surtout quand c'est ton âme sœur. Surtout quand Dieu a mis la main, il t'a choisi. Il a choisi l'époux ou ton époux. Tu es son âme sœur. Tu es son soutien. Toi, la femme, tu dois comprendre que tu es la fondation dans ce foyer. Et puis c'est la fondation qui tient le foyer. Qu'il neige ou qu'il pleuve. Tu dois consolider ton foyer, tu dois tenir ta maison. Ça veut dire, vous avez parlé tout à l'heure. Les hommes n'aiment pas voir leur autorité biaisée, même s'il a tort. Il aime avoir raison. Dans le premier cas, excusez, dans le premier cas, vous allez laisser, tu vas lui donner cette place, cette chance. Tu laisses ça, tu dis, excuse-moi, Seigneur, tu as raison. Sachant que, je suis en train de parler. C'est fort. Tu fais cela pour couvrir ton foyer, pour couvrir le foyer. Peut-être pour faire passer la nuit, parce que même quand tu es en colère, ne laisse pas, ne dors pas avec cette colère. Vraiment, tu vas le faire. Attends un moment opportun. Un jour ou 2 jours après, lui dit, Seigneur, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, tu as fait la fois dernière, tu as fait ci, tu as fait ça, ça ne m'a pas plu. Il va te dire, chérie, excuse-moi. Et de temps en temps, j'ai dit, vous devez séduire vos maris.